Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors, rediffusion d'un live Twitch, comme vous pouvez le remarquer, sur la création, transformation, conversion d'un kit de Stormcast, enfin d'un kit d'Indrasta, donc le personnage spécial ailé chez les Stormcast, le personnage féminin. Je me permets d'accélérer la vidéo pour vous faire un commentaire par-dessus pour que ça soit plus digeste évidemment. Et donc Twitch me permet donc de faire des lives en direct devant vous pour vous parler de tout ce que je suis en train de faire, mais bien sûr de récupérer ensuite les vidéos pour vous refaire des tutos plus courts et plus accélérés. Donc là l'idée, alors j'en ai déjà fait sur la chaîne, hein, c'est quelque chose que vous pouvez déjà retrouver de mémoire. Vous aviez déjà le tuto sculpture 44, parce qu'à l'époque je classais pas forcément les tutos conversion dans les tutos, enfin aujourd'hui j'ai une section tuto technique on va dire, donc là c'est pour ça que je le mets là-dedans, et à l'époque j'avais que une section peinture et sculpture, ou même décor. Du coup maintenant j'essaie de distinguer un petit peu ce qui va pas être vraiment de la sculpture. Quand on fait vraiment de la modification comme ça de carte plastique, on n'est pas totalement dans la sculpture quand même. Donc je vous refais un petit tuto comme ça dans la section technique. Et sinon, vous pouvez retrouver également quand j'avais fait la bannière de mon chapitre Ursus Warrior. Donc là, c'est pas tout à fait la même bannière, c'est une bannière plutôt ronde, de style un petit peu peau tendue sur les cadres amérindiens. Mais c'est la même technique au niveau de la carte plastique. Donc sinon, pour revenir à notre bannière sur l'Indrasta, donc comme d'habitude, j'essaie de récupérer pas mal de matériaux quand je fais mes conversions, hein. C'est la base du modélisme de récupérer plein de choses. Et ici, j'ai en fait j'ai un petit tiroir avec plein de cartes, style carte de crédit, tout ça, que je vais utiliser pour redécouper des formes. Donc là, je suis en train de découper la forme que j'ai tracée avant au stylo, et puis après, il me suffira de donc la mettre en forme avec un briquet. L'idée, c'est donc d'utiliser la base de la carte plastique pour former le drapé, ce qui est finalement beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus rapide que de le sculpter complètement. Alors j'aurais pu le sculpter avec un voile de green stuff, mais c'est pas encore tout à fait le même travail. Et puis de toute façon, il m'aurait fallu une base en fait pour faire la sculpture de cette bannière. Et donc c'est plutôt intéressant d'utiliser une première base, quitte à la faire totalement en green stuff, par exemple sur d'autres techniques. Mais là, ce que je fais, c'est j'utilise cette base pour former vraiment le drapé en plastique, et puis par-dessus, je vais rajouter des plis supplémentaires en green stuff. La carte plastique, elle est composée de multiples couches, ce qui fait qu'il ne faut pas hésiter à vraiment enlever tout ce qui est plastique, de protection. Souvent, vous avez une première base, on va dire, de PVC. Par-dessus, vous avez une impression qui est soit dans la masse du plastique, soit sur une nouvelle couche avec un peu de peinture. Et donc, généralement, vous avez encore un autre plastique collé par-dessus, souvent sur les deux faces, qui fait une sorte de vernis de protection finalement. Donc là, ce que je fais, c'est j'enlève la couche vraiment après l'avoir poncé, pour vraiment arriver au plastique de base. Et puis, j'en profite pour gratter, poncer toute la surface, parce que sinon, on aurait trop un côté lisse sur le plastique qui permettrait pas à l'accroche, enfin à la peinture d'accrocher suffisamment et de tenir dessus. Donc vraiment pas hésiter à poncer, alors avec différents grains, hein, vous pouvez aller finement, mais l'idée c'est de rayer la surface qui normalement est vraiment plastique brillante, un petit peu glacée là, pour que la peinture colle au mieux. J'ai laissé des grandes tiges, des grands passants sur le dessus pour pouvoir les recourber sur la hampe de la bannière, et pouvoir à loisir les ajuster au fur et à mesure du placement de mon tissu. Et puis là, après au briquet, vous y allez tranquillement. Alors le briquet, comme d'habitude, hein, on chauffe du plastique, donc ça dégage des vapeurs qui sont pas bonnes pour la santé, donc ne pas hésiter à faire ça avec un masque ou au moins dans un espace très très aéré. La sécurité avant tout, comme d'habitude. Et puis après, vous y allez tranquillement aussi avec vos doigts pour ne pas vous brûler, parce qu'à chaque fois que vous allez mettre la flamme sur la surface du plastique, c'est un petit coup à prendre, mais le plastique va quand même être très très chaud, donc quand vous le mettez en place, ça peut un petit peu chauffer les doigts, donc faites attention à votre peau aussi. Donc là j'y vais petit à petit, c'est-à-dire je commence par un côté de la bannière, je chauffe, je mets en forme, sachant qu'à chaque fois qu'on chauffe, le plastique aura tendance à se réétaler, il va reprendre sa forme, il a une sorte de mémoire de forme, il va revenir à plat, donc il faut y aller tranquillement, par petits
petits à-coups, et puis l'idée c'est de faire une espèce de vague générale sur toute cette bannière-là, même si après on va reformer des plis pour essayer de faire un poids, donner un poids à ce tissu. Donc c'est pour ça que ça ne va pas rester comme ce que vous voyez à l'écran, ça va évidemment bouger un peu, et ce que j'essaie c'est de donner une sorte de direction aussi. La bannière flotte au vent, donc en fonction de la figurine et de sa dynamique, j'essaie de lui donner une dynamique qui soit plausible, et je donne une forme au tissu. Donc vous voyez que la figurine a déjà une cape qui part en volant sur sa gauche, donc du coup il faut également donner une petite dynamique à la bannière qui va également partir sur sa gauche. C'est important pour la figurine parce que si vous faites pas une bonne direction à votre tissu, ça va paraître bizarre. C'est comme certaines figurines qui sont déjà sorties chez certaines marques. Je me souviens d'un inquisiteur chez Games Workshop qui avait des parchemins qui partait un peu dans tous les sens. Alors on peut imaginer qu'il faisait un effet magique et puis que le truc partait un peu du centre de la figurine et étalait les parchemins, mais quand on voyait la figurine au premier abord, on se disait oula, il y a un truc qui va pas. Donc il faut garder en tête que le vent a une direction, que de temps en temps ça peut être contraire parce que je sais pas, le personnage fait quelque chose ou donne un mouvement, même si le vent est dans un sens pour une bannière, il peut éventuellement faire un autre mouvement, donc il aura un autre sens pour par exemple ses toges et tout ça. Mais souvent, il faut garder une dynamique simple pour que la figurine soit le plus lisible possible. Ici, je réalise une figurine pour un peintre qui normalement devrait la présenter en concours. J'espère pouvoir vous la montrer peinte sur mes différents médias, donc le groupe Facebook ou ce genre de choses. Je vous la repartager. Romuald, j'espère que tu m'enverras les photos. Donc voilà, c'est une figurine qui était déjà assez chargée, parce qu'il faut l'imaginer avec des ailes. Donc vous verrez à la fin de la vidéo, il lui reste 2 ailes qui sont finalement pas restées à la conversion finale. J'en ai au moins enlevé une, c'est-à-dire que j'en ai replié une, parce que je trouvais ça vraiment redondant d'avoir une bannière étalée et une aile en plus derrière. Donc j'ai essayé de modifier un peu ça. Donc après, une fois que vous avez mis en place les pans de tissu, il faut essayer de recourber le plastique pour le faire correspondre à la hampe de bannière. Évidemment, ça peut se courber directement sans flamme, parce que le plastique a quand même une certaine dureté que vous pouvez tordre avec un outil, mais il aura tendance à un peu se relever, donc la flamme peut permettre de quand même vraiment plaquer la matière. Par contre, évidemment, quand ça commence à être installé sur la figurine, vous n'allez pas mettre un coup de flamme sur le plastique de la figurine, parce que attention à vous, le plastique de carte de crédit, de ce genre de carte, tient quand même assez bien la chaleur. Hein. C'est des choses qui sont faites pour aller dans nos poches et tenir un peu les frottements, enfin tout ce genre de choses. Le plastique de figurine, en revanche, il est beaucoup plus mou. Il est fait pour être modifié, pour être coupé, pour être collé et tout ça. Donc, si vous mettez un coup de flamme dessus, il va rapidement, d'une fondre et potentiellement brûler et donner une sorte d'effet caramel noir qui va être irrattrapable. Quand vous chauffez une pièce pour la retordre avec la flamme, il faut faire très attention parce que c'est quand même très aléatoire. Si la pièce est simplement tordue, c'est rattrapable. Si elle commence à être cramée, les détails sont plus là, donc là c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je commence à coller la hampe de bannière, parce que évidemment, une fois qu'elle est en place, je ne peux plus exercer la flamme sur la bannière en elle-même sans risque d'abîmer la base de la hampe. Surtout que les hampes aujourd'hui sur les figurines sont très très fines, donc voilà, il faut faire attention à la finesse et aux détails de votre conversion. Donc là elle est presque en place, j'en profite pour souder la bannière finalement au tissu, parce que c'est une figurine de concours, il faut quand même que ça soit un peu pratique à peindre, mais je pense toujours à la solidité. Donc là je gratte un peu l'excédent de colle qui a pu tomber sur le tissu. De toute façon, dans tous les cas, je retravaille derrière les plis avec de la green stuff et mon mélange de résine fétiche, et surtout je relisse complètement avec de la green stuff liquide souvent, ou n'importe quel mastic, comme du mastic de type Monsieur Surfaceur 500 ou ce genre de truc, dont j'ai fait également le test sur la chaîne, vous pouvez le retrouver. Ça permet de relisser vraiment la surface de la bannière, et en plus de reformer, de lier tous les plis que vous allez mettre par-dessus la surface. Là, forcément, la flamme a fait que le plastique a un petit peu réagi, un petit peu noirci, donc j'en profite pour limer un petit peu tout ce que je peux pour enlever cet excédent un peu de suie finalement, et pour que ensuite ma pâte et mes mastiques puissent bien adhérer dessus, et qu'ensuite mon peintre puisse ne pas s'embêter à mettre de la peinture par-dessus. Voilà.
Donc c'est plein d'allers-retours. Peut-être entraînez-vous pour commencer sur un bout de plastique à part, pour éviter pour voir vraiment comment ça réagit. Là, vous voyez, je suis en train d'essayer de tordre les flammes. On peut le faire, hein, c'est ce que je vous disais, mais faites-le avec douceur, parce que le plastique de Game Shop est vraiment assez mou. Là, on parle de ça, mais le plastique de figurine en général, en fait, il n'est pas fait pour être chauffé comme ça. Enfin, justement, si, il est fait pour être fondu, donc c'est un plastique qui réagit beaucoup à la chaleur, donc il faut faire attention, les détails vont rapidement s'effacer. Donc voilà, là on arrive à la fin de la vidéo, je vous laisse avec la rotative à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ma chaîne YouTube ici, sur la chaîne Twitch, sur Instagram, sur Facebook, etc. etc. J'ai également un Tipeee pour ceux qui peuvent m'aider directement pour la chaîne. Et merci à vous de votre suivi, n'hésitez pas à commenter et je vous laisse sur les photos et le rotatif de cette figurine. A bientôt à tous et bon modélisme!